fait. Alors, bonjour, enchanté. Bonjour à tous. Peux-tu succinctement te présenter, s'il te plaît? Tout à fait. Alors, donc moi, je suis Sarah Laurier, je travaille chez Deep Opinion, donc qui est la filiale de l'IFOP, qui est dédiée à l'analyse des conversations sur le web, qu'on dit social listening, et aussi à le repérage des tendances digitales. Au sein de Deep Opinion, moi, je développe l'activité luxe et beauté. Et donc l'idée, c'est vraiment de monter toute une équipe d'experts pour analyser toutes les conversations sur le web et aider les marques luxe et beauté à aller un petit peu plus loin sur la connaissance des communautés, sur les tendances et aussi sur toute la connaissance beauté. Donc admettons, je suis une grande marque de sacs à main, de cosmétiques, de produits de soins. Je suis une grande marque, je me demande, tiens, qu'est-ce que les gens disent de moi sur Insta, sur Twitter, sur tous les réseaux, je viens de voir, tu peux me dire, bon, vous avez une super réputation ou les gens vous détestent. Exactement, on est un peu Big Brother, non je plaisante. Dit comme ça fait un peu peur, mais c'est vrai qu'on a la possibilité un peu d'aller naviguer dans toutes les conversations sur le web. C'est assez passionnant parce qu'en fait, quand on le voit comme ça, c'est assez chaotique. Ouais. Et je pense que notre métier, c'est juste de trouver un chemin qui va permettre justement d'apporter un peu de connaissances. Alors, ça peut être réputationnel, mais je pense que là où c'est le plus intéressant, c'est quand c'est plutôt de la connaissance sur justement ce que les gens recherchent. Et ça, souvent, dans la beauté et dans le luxe, en fait, on voit, c'est pas toujours connecté avec une mention d'une marque, mais c'est vraiment connecté avec ce qu'ils ont envie, leurs aspirations, leur manière de se projeter, leurs attitudes, leurs gestes, leurs rituels. Et c'est ça que nous, en fait, on vient regarder sur les réseaux. Et ce qui est aussi passionnant dans cette méthodologie et dans ce scope-là, c'est qu'on regarde tout en mots et en images. Donc en fait, souvent, on a un grand mapping sémantique, mais aussi un grand mapping visuel. Et c'est ça en fait qu'on peut venir cartographier pour justement pouvoir visualiser les préférences, visualiser les gestes beauté, les routines, visualiser les attitudes de mode, visualiser en fait tout ce qui va permettre aux gens de construire leur identité et d'être qui ils sont, ou en tout cas la personne qui présente sur les réseaux sociaux. Ok, donc vous arrivez, quoi, comme tu disais, cette masse un peu chaotique, vous arrivez à la rendre intelligible et à faire... en gros, remonter finalement tout ça à vos clients ou aux acteurs qui vous sollicitent. Je pense que nous, vraiment, notre travail, et c'est là où c'est en tout cas moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est de pouvoir proposer aux clients une vraie curation. Une curation du web. Parce qu'en fait, le web, c'est un océan. Tout est intéressant dans le web. Enfin, il y a énormément de points hyper intéressants à connaître, mais notre client, il n'a pas besoin de connaître tout. Et notre travail, c'est vraiment dans ce choix et justement dans cette curation pour lui apporter en fait les insights qui vont à la fois résonner avec leur target, mais aussi qui vont faire avancer la marque et qui vont connecter avec la culture de la marque et qui vont du coup permettre après d'avoir des réactions activables et de pouvoir justement aller plus loin et pas être juste dans se dire voilà une vérité, se dire ce que pensent les consos. Non, en fait on regarde toujours les conversations des consos avec aussi le prisme de la marque et le prisme de la culture dans lequel on vient s'insérer. D'accord, donc c'est pas que une mesure ou un diagnostic, il y a vraiment une dimension d'expertise. Exactement. Voilà, en tant que personne connaisseuse de comment ça, et de l'opinion des gens et de comment ça marche et de la thématique, tu peux aiguiller des clients en leur disant bon ça ressort mais on s'en fiche par exemple, ou ça c'est mineur mais attention ça va devenir super important. En fait, vraiment, nous, et je pense que c'est aussi comme ça que moi, je construis toute mon offre. C'est vraiment une offre qui est quand même assez ad hoc, dans le sens où on vient faire de l'exploration et on vient... Du sur-mesure. Du sur-mesure. Que du sur-mesure. Parce qu'en fait, moi, j'y crois beaucoup parce que avoir du barométrage, des choses qui vont être du coup... qui vont apporter ce côté très chiffré, etc. C'est des choses qu'on peut aussi faire en quanti. Il y a plein de méthodologies. Nous, bien sûr, on peut donner une idée là-dessus, mais là où on est encore plus fort, c'est quand on va venir chercher la granularité, quand on va venir en fait montrer des nouvelles manières de faire des gestuels beauté, des nouveaux usages, parce qu'en fait, on a un direct accès aux usages, parce que les gens se filment, parce qu'on peut suivre des communautés hyper expertes qui justement vont être
des early adopters sur certaines pratiques. On a la possibilité aussi en fait, on est dans des formats qui sont souvent très vidéo, parce que c'est ce qui est le plus visible et c'est ce qui marche le mieux. Et aujourd'hui, on est en vidéo et c'est aussi ça. Enfin, du live, ou que ce soit des formats plus courts et aussi des formats plus longs. Ça, c'est assez passionnant parce que les formats longs reviennent beaucoup. Et il y a de plus en plus en fait, d'appétence pour ces formats, parce que en fait, aujourd'hui, sur son smartphone, voilà, c'est la nouvelle télé. Enfin, en tout cas, il y a on peut passer en x2. On peut accélérer le format comme ça, en 1 heure, on regarde 2 heures, ou en 30 minutes, 1h30. Mais c'est vrai que oui, on a beaucoup de formats et on a accès en fait quand même à énormément d'infos. Et nous, on est toujours dans cette idée de choisir la bonne info et de pouvoir proposer aussi un raisonnement qui la met en avant et qui va du coup venir aussi aider nos clients, parce que c'est vrai qu'on est face à des clients qui ont qui sont énormément abreuvés, bien sûr, d'énormément d'études, énormément de sources aussi. Ils sont très experts aussi de ce qu'ils font, de leur industrie. Mais nous, c'est vrai qu'on a l'option de pouvoir apporter vraiment la vision du conso, la vision des communautés. Alors moi, sur le web, j'ai un peu du mal à parler de consommateurs, parce que pour moi, c'est plutôt des communautés. Donc on est plutôt dans une ère où on regarde des communautés digitales qui discutent, qui partagent des références, des goûts. On est moins dans ce côté vraiment individu conso. Je sais pas, il y a quelques années, je crois qu'en conso, on parlait de tribu. C'était un peu un mot à la mode, tu vois, pour parler de ces communautés. Oui, exactement. C'est exactement là. C'est vraiment, quand je parle de communauté, c'est vraiment une approche tribale dans sa définition. Et c'est en fait des communautés qui se connectent parce qu'elles partagent des goûts, elles partagent un lifestyle, des habitudes, des valeurs. Et c'est ce qui fait que ça les fait se connecter et ça crée des liens. Et c'est assez intéressant en ce moment de parler de liens, parce que il y a de plus en plus une recherche de liens aussi, et on le voit aussi sur le web avec de plus en plus. En tout cas, c'est des conversations qui ne décroissent pas, et il y a toujours plus de choses à analyser, mais surtout, ça dit aussi des choses des époques où on cherche ce lien social qui semble un peu perdu, et qui est. Ou enfin, en tout cas, qui est on est dans une ère très polarisée, et c'est intéressant de voir que quand même via le digital on peut aussi se reconnecter, et en tout cas aller parler avec quelqu'un qui est à New York, mais parce qu'on se rend compte que on partage quelque chose, et il a peut-être pas le même âge que nous, il vit peut-être pas dans la même ville ou dans le même appartement, mais en tout cas on se connecte via une passion, la littérature par exemple, on se connecte via des esthétiques qui nous plaisent et qui nous parlent et qu'on a envie de tester, et qu'on vient montrer sur les réseaux par exemple. Ok. Donc ça, c'est ce que tu fais chez Deep Opinion. Oui. C'est complet. Donc chez Deep Opinion, qui tu l'as rappelé, une filiale du groupe IFOP. Bon, alors j'ai pas un tableau, une espèce de chart là pour vous montrer d'organigramme, mais en gros, IFOP, Institut du sondage, 1938, âge vénérable. Voilà, et depuis ça s'est développé, et il y a eu des filiales qui ont été créées ou rassemblées, on va dire. Donc tu as le groupe IFOP, cette espèce de parapluie au-dessus, Institut IFOP, Deep Opinion, Occurrence, on a eu déjà quelqu'un d'Occurrence qui est venu en parler, acquisition récente de Brain Value, c'est bien ça, Brain Value en Cali, donc études qualitatives, on va voir directement les gens, si je le résumais comme ça. Donc voilà, et donc toi, tu es à Deep Opinion. La question que je pose à tout le monde, c'est comment tu es arrivé là? Qu'est-ce qui t'a conduit? Quelles étapes, quels souhaits t'ont mené à Deep Opinion? Un chemin, alors je dirais pas sinueux, mais je pense que j'ai un profil assez atypique, atypique et en même temps pas atypique. Bon voilà, on n'est pas... De toute façon, on est dans l'ère du paradoxe, donc assumons-le. Non, en fait, moi, je suis quelqu'un qui a une formation politique à la base, à Sciences Po Paris. Donc, ce qui fait que je connais plutôt bien les débats politiques, et j'en ai eu beaucoup quand j'étais plus jeune. J'ai l'impression d'être vieille quand je dis ça. Mais du coup, oui, c'est aussi une maison où... c'est une grande maison de la sociologie.
Je pense que moi, dans toutes les matières que j'ai pu étudier à Sciences Po, la sociologie c'était quelque chose qui m'a beaucoup parlé parce qu'en fait c'est l'étude des gens et moi c'est ce que j'aime faire au quotidien et c'est ce que j'ai l'impression aussi de faire dans mon métier et dans les différents jobs que j'ai pu avoir auparavant de manière différente, mais à chaque fois le lien de tout ça c'était en fait je regarde ce que font les gens, je m'intéresse aux gens, je regarde ce qui leur plaît, je regarde ce qui est nouveau pour eux, je regarde une personne qui va mettre des chaussures vertes alors que tout le monde met des chaussures bleues. En fait c'est ça pour moi, c'est ce que je fais là du coup via le prisme des réseaux, mais en vrai c'est toujours ce qui m'a plu et c'est ce qui a aussi un peu construit mon parcours avant d'arriver à l'IFA. J'ai travaillé du coup chez Influence qui est un leader dans tout ce qui est du social listening, où j'ai eu la chance de croiser aussi des personnes plutôt fondatrices aussi de cette méthodologie comme Guillaume Foutiou qui est cofondeur de l'Influence et qui communiquent aussi une passion sur cette méthode, une vision aussi parce que ça existe quand même depuis 15 ans le social listening, donc autant aujourd'hui ça paraît assez naturel, puis même on est tellement dans une ère des réseaux que ça semble assez ça va de soi, autant il y a 15 ans quand même je pense que c'était un pari. C'est plutôt un pari et une vision aussi sur en tout cas sur comment allait se développer toutes les attentes, les attitudes et les usages sur les réseaux et donc ça c'est assez en tout cas c'était assez c'est une figure très marquante pour moi et qui était mon professeur à Sciences Po aussi, donc du coup c'est une transmission et c'est ce qui m'a amené chez Influence où j'ai travaillé pendant plusieurs années, où c'était passionnant, où je développais pas mal de méthodologies, toujours ad hoc aussi toujours sur l'expertise luxe et beauté parce que moi ça me plaît en fait ça, depuis toujours, j'ai une grand-mère qui était couturière, donc elle m'a communiqué cette passion pour la mode et de manière un peu plus générale. Pour moi, la mode et la beauté, c'est lié, c'est la même chose. Ça parle d'une attitude, ça parle des genres, ça parle de soi. C'est des choses identitaires qui sont très fortes et qui sont aussi surtout très créatives. Et je pense que c'est ça qui a fait que ça me plaît pas mal dans le listening parce que c'est une méthodologie très, très créative. On étudie des images, des mots, tout est en fait très, très spontané, très, très visuel et du coup très créatif dans le travail de cette matière et donc du coup après l'Influence je me suis dirigée donc, dans un bureau en planning stratégique / bureau de tendance dans une agence qui s'appelle Rébellion, qui est une agence indépendante de création et de publicité et où du coup j'étais consultant tendance et tout ce qui était aussi community listening pour apporter à la fois la voix des communautés en ligne, donc l'expertise social listening, et aussi pour aller être dans une activité trend forecaster et de planner stratégique aussi. Donc une communion vraiment entre la connaissance des gens et la culture des marques. Et c'est un peu ce que du coup j'ai envie d'apporter là dans le développement de toute mon offre et aussi dans les personnes qui constituent mon équipe. C'est vraiment cette idée de apporter la voix du conso et en même temps être des experts de la marque. Pour que justement les deux mondes se rejoignent et qu'on puisse aller vers des formats qui sont inspirants, aller vers des formats qui sont parfois sharp mais qui vont être en tout cas très dirigés sur l'activation pour les marques et qui vont pouvoir aussi toucher au niveau de la marque. Et je pense que c'est aussi ça qui est un petit peu différent des autres méthodologies qu'on pourra peut-être avoir à l'IFA, c'est que notre client c'est pas que l'expert CMI, c'est pas que le consumer insight, ça peut aussi être des équipes d'influence, ça peut aussi être la communication en règle générale, ça peut aussi être des gens qui font de la production de contenu parce qu'en fait nous, comme on connaît très très bien en fait nos cibles et comme on visualise les préférences, on peut donner on a matière à inspiration pour ces différentes équipes qui du coup constituent tout le funnel de la marque. D'accord, donc vous n'allez pas forcément, je sais pas moi, conseiller qu'une équipe commerciale, par exemple, sur c'est tel produit qui marche mieux, il faut faire comme ça, mais ça peut être à la com et au contenu, montrer plus des gens qui font tel geste parce que ça fait partie de la routine, les gens s'y identifient, etc. Ouais. Nous, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la possibilité d'être dans du foresight, c'est-à-dire on voit les early adopters, les communautés de personnes qui sont vraiment avant-gardistes et donc du coup qui vont mettre en avant des pratiques, des signaux faibles
qu'on va pouvoir analyser, décrypter, etc. pour venir nourrir aussi des visions qui sont prospectives. On a la possibilité d'être aussi sur le now, donc du coup ce que font les gens maintenant, leurs aspirations, etc. pour aller guider des recherches d'insights. Et on a aussi la possibilité de regarder aussi des discussions plus centrées sur les marques, ce qui fait que là aussi on peut venir aider des équipes qui ont un rôle plus opérationnel en lien avec la marque, qu'elle soit à l'influence, à la com ou même au social media. Donc c'est un prisme qui est assez large et que je trouve assez passionnant aussi parce que ça nous permet... En fait, on fait des choses très différentes tout le temps et on est toujours on aiguise toujours notre connaissance des marques et aussi des aspirations et de l'air du temps. Donc voilà, c'est très inspirant. Moi, je pense que notre métier, c'est ça, c'est de donner de l'inspiration. De l'inspiration qui est guidée, enfin en tout cas qui provient d'une méthodologie qui en tout cas qui est structurée et qui vient vraiment des gens aussi et qui va pouvoir venir faire germer des nouvelles idées pour nos différents clients et qui je l'espère leur apprend aussi des choses nouvelles et veille vraiment la curiosité. Je pense que c'est vraiment notre créneau. Enfin, c'est dans tous les libraires qu'on a, à chaque fois on est sur ça, que ce soit des prises de pouls qui vont être régulières, que ce soit sur des livres plus stratégiques et plus gros, où là du coup on rentre en grand détail sur une catégorie, une tendance de marché, un segment de produits, etc. Donc c'est toujours en fait voilà, être sur cette inspiration qui peut être à la fois sur des choses très, très ponctuelles qui vont venir nourrir la marque dans son calendrier régulier ou aussi de manière plus stratégique sur des grands sujets, des grands projets qu'on pourra, qui vont enclencher souvent des nouveaux chapitres de marque. Voilà. D'accord, bon, c'est costaud. Vous faites tout. Vous faites tout. Et donc tu es arrivé il n'y a pas longtemps. Donc à Dip Opinion, et l'idée c'est que tu veux creuser cette offre-là et enfin vraiment la développer, hein, c'est ça l'idée. L'idée c'est vraiment de développer cette offre, on commence déjà à avoir nos premiers clients. On fait beaucoup... Sachant que vous partez pas de zéro, enfin, vous avez une expertise quand même antérieure, donc l'idée c'est d'arriver de proposer ça sous une peut-être nouvelle forme. Oui, exactement. Enfin, moi, c'est des choses que ça fait 6 ans que je travaille dessus et que je les ai fait évoluer en fonction des expériences et des expertises que j'ai pu nourrir. Et aujourd'hui, en fait, l'idée de l'équipe et de ce qu'on propose, c'est justement de pouvoir vraiment accompagner différentes typologies. Donc, ce qui est assez intéressant, et c'est un peu propre du listening, parce qu'on est sur des dispositifs qui sont moins long et parfois aussi bien sûr moins coûteux que d'autres dispositifs d'études. On a la possibilité de travailler avec des clients assez variés dans leur taille et aussi dans leur maturité et aussi dans leur développement. Et par exemple sur les différents projets qu'on a fait ces derniers mois, on a des profils de création de marque, des profils de marque très niche. Donc on travaille pour les secrets d'Oli par exemple, très niche. Les secrets d'Oli c'est plus très niche. Et qui sont en construction. Mais qui sont en construction. Et après des clients qui sont beaucoup plus internationaux, des grandes marques internationales, du luxe ou de la beauté, dont je ne dis pas le nom mais qu'on connaît. Donc du coup c'est assez passionnant de voir aussi cette granularité dans la typologie client qu'on peut accompagner. Et en fait, ça pousse à avoir des formats différents, ça pousse aussi à avoir des accompagnements qui vont être assez différents. On n'accompagne pas quelqu'un qui est en train de lancer sa marque de la même manière qu'une marque qui est installée, qui a déjà aussi beaucoup de méthodologies, d'outils, etc. Donc en tout cas, on propose des services qui sont toujours personnalisés et assez différents. Et d'ailleurs, et je pense que ce qui est aussi hyper passionnant depuis ces premiers mois, c'est que nous, en listening, on fait plein de choses. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas voir. Et le fait d'être donc à l'IFOP, dans le groupe, ça nous permet vraiment
de pouvoir proposer des méthodologies très créatives et très hybrides. J'ai proposé à des clients et on gagne aussi des projets où en fait on travaille, où il y a tout un dispositif quantitatif, qualitatif, où il y a du social listening, où il y a aussi du foresight et du planning. Donc en fait c'est des méthodologies qui sont très ambitieuses et qui sont profondément hybridées et créatives. Et ça je pense que vraiment pour le social listening aussi, c'est assez inédit d'avoir vraiment toutes les briques un peu exactement et de pouvoir faire rentrer le listening dans toutes ces briques là. Et en fait l'avantage du listening dans la flexibilité et dans la granularité qu'on peut avoir dans les insights, c'est qu'en fait il vient compléter, il vient apporter une autre vue, il vient révéler quelque chose qui était pas forcément qui était dit mais qui n'était pas forcément précisé par un résultat par exemple quantitatif. Donc c'est vraiment une méthodologie qui est très modulable et le fait de pouvoir la combiner avec ces autres approches, en fait, ça la rend encore plus forte et je trouve que ça la singularise aussi en même temps. Parce que nous, si on doit visualiser, tout est visualisé. Enfin, je veux dire, sauf si on travaille un peu moins sur Twitter parce que c'est une plateforme. Bon, on travaille sur Twitter bien sûr et c'est inclus dans notre dispositif, mais c'est une plateforme qui est discutée pour les sujets beauté et luxe, mais c'est aussi la grande plateforme du politique. Donc par exemple, ça c'est une plateforme où qui donnerait des analyses très sémantiques. Nous, on est tout le temps sur TikTok, sur Insta, sur Pinterest. Donc les réseaux de l'image, quoi. Dans les réseaux d'image, exactement. Donc c'est ce qui fait que du coup, on peut très facilement donner des pulses en fait, imagés dans les grands dispositifs qu'on imagine et qu'on crée pour ces grandes marques. Alors j'ai rien à ajouter parce que c'est pas ma spécialité du tout, mais c'est parce que j'ai trop parlé du coup. Non, pas trop parlé, mais il n'y a pas de mais. Ouais, ça me faisait penser à ce que tu disais là à la fin, qui était que tu arrives avec une expertise méthodologique et de thématique, voilà, et comment dire, dans Deep Opinion au sein du groupe IFOP, ça te permet aussi d'aller toquer à la porte des différentes filiales qui sont réunies sous la même manière pour en gros créer un produit à la fois sur mesure, c'est ce que tu disais, mais aussi riche de plein de modules qui vont se compléter et donner un panorama le plus comment dire, complet possible pour que le client final, la marque, puisse activer et utiliser tout ça ce qui est pas mal, c'est que moi je pense un peu la reine de la collab. Donc on le voit, les collabs elles sont partout sur les réseaux, etc. Et nous on fait plein de collabs aussi à l'intérieur du coup avec nos clients, mais en vrai c'est assez passionnant parce que du coup dans cette collaboration c'est aussi nous apprendre des choses via les autres méthodologies et les autres expertises, partager et transmettre aussi notre expertise, la faire connaître, expliquer en fait comment on fonctionne, etc. Partager aussi en tout cas il y a beaucoup de synergies qui se créent. C'est travailler aussi du coup dans une équipe hyper agrandie et ensuite c'est aussi délivrer des choses qui sont ambitieuses parce qu'elles permettent vraiment d'avoir un 360 sur la connaissance conso qui est assez fou et précis parce que voilà, on a plein de manières de venir regarder et de s'intéresser aux gens. Ok, carrément. Écoute, tout ça, comme je disais, il y a une volonté de développer. Oui, il y a une expertise, il y a une connaissance existante et l'idée c'est de to the moon, comme dirait l'autre. En tout cas, alors, on va voir qui nous a regardé, mais si quelqu'un veut soit rejoindre ta team, soit est intéressé par ce que tu proposes, comment on peut te contacter ? Du coup, c'est quoi le moyen le plus simple ? Hormis afficher ton mail là, mais on ne se va pas faire. Mais quel est le moyen le plus simple ? Est-ce que via le site de l'IFOP, Deep Opinion, on peut dire contact, bonjour, j'ai vu Sarah, Data Date, ça a l'air génial, je veux rejoindre. Oui, je pense qu'on a nos... Je sais pas si on a notre email, si on peut nous contacter directement sur le site. Mais je crois qu'on peut aussi. S'il y a eu un article avec ta tête en bas qui dit c'est moi qui fais ça, normalement on peut te contacter. Du coup on a toutes nos références sur le site et tout est... Il y a ma bio. C'est toujours marrant l'exercice de la bio qu'on voit après sur les écrans. Je préfère les bios Insta, c'est plus rapide. On peut mettre des emojis, on peut mettre ou juste une citation, mais bon là du coup c'est un peu plus long. Mais oui, non, sur le site on peut nous contacter
et c'est vrai que nous, la manière aussi que j'ai de faire grandir l'équipe et de vouloir... de construire en fait justement cette expertise, c'est vraiment d'avoir des personnes qui sont passionnées de mode, de luxe, de beauté, passionnées de l'étude aussi de leur évolution. Et donc qui dit évolution dit forcément regard sur les gens. Et c'est justement des personnes qui vont d'abord se définir comme des luxury and beauty researchers avant de faire limite même peut-être du listening, parce que en fait aujourd'hui on est tous sur les réseaux, on regarde tous les réseaux, donc ça c'est quelque chose nous on a cette expertise et on peut la transmettre très facilement, et en fait ce qu'on veut c'est des personnes qui vont aussi pouvoir venir apporter leur œil sur ces industries là qui nous passionnent, et qui vont en plus après regarder finalement les réseaux sociaux avec cette expertise là et cet œil là, et pour moi ça c'est très important, parce que c'est ce qui fait que dans ce qu'on va regarder, et comme en fait on a la possibilité de regarder beaucoup de choses, c'est ce qui va faire le filtre, et c'est ce qui va faire aussi que dans le choix qu'on va faire, on aura des convictions parce qu'elles viendront en fait de cette connaissance et de cette passion pour ces industries là, et passion aussi peut-être aussi pour les marques, sur le pouvoir des marques aussi, parce que en tout cas moi c'est une analyse aussi que j'ai sur le monde actuel, même dans les études qu'on fait, dans les constats socioculturels qu'on a, c'est un monde assez compliqué dans lequel on navigue. C'est un peu dur de trouver beaucoup de marqueurs de stabilité dans ce monde, que ce soit pour les personnes, je le trouve pour toutes les générations, peut-être encore plus pour les plus jeunes, parce qu'ils ont tout à construire, alors que certains autres, les générations un peu plus matures ont déjà pu construire beaucoup de choses, et je trouve que justement peut-être que quand on voit le déclin de certaines institutions, de certains partis politiques, on peut se dire que peut-être que les marques ont un rôle à jouer pour venir apporter un peu de stabilité, pour venir justement donner une vision d'avenir créative, proposer des imaginaires qu'on n'aurait pas forcément pensé et qui sont positifs, en tout cas qui font du bien, et je pense que voilà, c'est aussi ça, en ça que je crois, et c'est un peu cette vision là que j'ai envie de faire passer. Je pense que ça donne aussi un autre regard sur notre métier aussi. Alors bien sûr on fait des études marketing, je pense qu'on fait des études marketing, mais qu'in fine on converge toujours pour conseiller nos clients sur des grandes tendances positives. Les grandes tendances positives, que ce soit l'écologie, que ce soit la diversité. En fait, c'est quand même des choses qui font du bien, et sur lesquelles en fait, les marques ont un vrai rôle à jouer. Alors, c'est pas facile de jouer un rôle sur ces sujets-là, parce que c'est des sujets qui sont très complexes, qui peuvent avoir... où on peut prendre parti de plein de manières différentes, et en prenant parti polarisé. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est d'oser aussi l'audace et tout ça, et de se dire qu'on va prendre parti sur ces sujets, qu'on va emmener des causes, et qu'on va avoir une teinte aussi propriétaire dans son engagement. Et du coup, ça, dans cette prise de risque-là, t'es là. Voilà. Nous, on sait là qu'on est là, et que là, justement, on analyse, on identifie, on regarde les différentes manières que les marques pourraient... Enfin, les différentes prises de parole que les marques pourraient avoir, les différentes attentes aussi que vont du coup avoir les communautés, pour justement conseiller, aiguiller. Alors on dit beaucoup limiter les risques. Moi je pense que c'est pas que limiter les risques, que c'est aussi aller chercher des nouveaux territoires, et c'est aussi grandir, et en tout cas aller vers quelque chose de plus positif et de plus... Et en tout cas de motivant aussi, et de fédérateur aussi pour les personnes qui vont les consommer, et qui font plus que les consommer, qui les adorent, qui font en sorte que les produits fassent partie de leur quotidien, parce qu'ils leur parlent, parce qu'ils sont constitutifs aussi d'un système identitaire, culturel. Très bien. Écoute, il y a du boulot en perspective. En tout cas, merci beaucoup Sarah d'avoir partagé ce temps-là avec nous pour nous parler un peu de toi et de ce que tu fais ici à Deep Opinion /Groupe IFOP. Du coup, je te laisse finir ta...